Pourquoi si? J'ai l'impression d'avoir la gueule orange. Comme... Oh, je t'ai lavé toi tout à l'heure. Ah oui. C'est parti. Hello mes petits chats et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi ça va incroyablement bien. Merveilleusement bien, dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour laquelle j'ai été très plébiscité en fait. Genre vraiment. Vous avez été tellement nombreux en fait à me demander de faire la vidéo du make-up dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire d'appliquer les produits en fonction de la première lettre du nom du premier. Voilà. Et j'avoue que c'est une vidéo que j'avais découvert déjà sur la chaîne de Nikki Tutorials, que j'ai vu après sur pas mal de chaînes et que du coup en fait il me plaisait grave. Parce que je me suis dit bah pardon honnêtement 2 secondes, ça va être complètement le bordel. Mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Non en vrai je crois que vous aimez vraiment les idées à la con et je crois que je les aime encore plus que vous donc Bon de toute façon vous le savez, vous me le demandez, je le fais. Enfin si vous êtes tout seul à le demander peut-être pas mais vu que là vous étiez vraiment nombreux à m'envoyer des messages concernant cette idée de vidéo et que en plus c'était un kiff pour moi, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire et de ne pas tourner cette vidéo aujourd'hui. Avant de démarrer cette vidéo, évidemment abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste ici. Activez les notifications dans la barre d'infos en cliquant sur la petite cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Likez cette vidéo à la fin. Une fois que vous l'aurez vu, que vous aurez dit c'est incroyablement bon ou pas. Abonnez-vous à mon Instagram, Beautiction ou Beautiction pour ceux qui le prononcent à la française. De toute façon, vous allez avoir le petit nom qui va apparaître à l'écran comme d'habitude, comme au début de chaque vidéo. Et c'est à peu près tout. Pour tous ceux qui sont intéressés par ce petit challenge, qui veulent me voir me louper ou réussir, who knows, je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. Ok, alors au niveau de l'ordre, je les ai écrits en fait dans mes notes, voilà, je sais pas si on voit, bah, si on voit pas c'est pareil. Pour les classer par ordre alphabétique et savoir par quoi commencer, donc je sais évidemment à l'avance dans quel ordre ça va être. J'empêche pas que je puisse être mauvais mais bon. On commence donc par l'anti-cerne, je vais utiliser le Ultra HD de chez Makeup Forever qui est devenu clairement mon anti-cerne favori ever, de chez Ever. Donc j'ai hydraté ma peau auparavant, il y a pas mal de temps donc elle est bien grasse, on aime beaucoup, mais c'est pas grave, c'est pour la vidéo. On fera l'effort. On va... Mais c'est orange. Moi c'est pas grave. On va camoufler un petit peu tout ce qu'il y a à camoufler hein. Voilà, on camoufle le petit spot qu'on a ici, parce qu'on aime beaucoup. Et on passe ensuite avec notre petit Beauty Blender. C'est très bizarre d'appliquer l'anti-cerne, genre juste avant de travailler le fond de teint, tout ça. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ça me paraît pas mal. Et finalement c'est pas orange. Ensuite, évidemment c'est tout à fait logique, après avoir appliqué l'anti-cerne, on applique la base. Bah oui, c'est connu. Je vais donc appliquer le Foundation Primer Radiance de chez Laura Mercier. C'est une base que je n'ai encore jamais essayé et je pense pas que ce soit le meilleur des contextes pour l'essayer. Mais bon, on n'est plus à un fin près. Je vais l'appliquer directement au doigt. Ah, elle est belle. Ça me fait bizarre parce que je l'applique par-dessus du coup mon produit que j'ai appliqué juste avant. Ce qui fait que ça le fait tout bouger et qu'il reste rien. On aime beaucoup. Les cheveux c'est nimp aujourd'hui. Bon, c'est pas plus mal en fait, ça apporte un peu de naturel par-dessus l'anti-cerne. Au niveau de la base, globalement on va dire que l'anti-cerne se suffit hein. Voilà, parce que j'ai mis base, j'ai pas précisé base paupière, base visage, pour moi c'est base hein. Quel que soit l'ordre de toute façon c'est de la base. Bon, on en arrive au blush. Vu que je n'ai pas encore appliqué mon fond de teint tout ça, je vais utiliser un petit blush crème de chez Elisabeth Arden. C'est le Honey qui est donc légèrement, c'est un vieux rose en fait, un rose poudré comme ça, mais qui est pas en poudre, que je vais appliquer directement au doigt et que je vais essayer de mettre en bonne quantité vu que une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, ça risque de disparaître. Voilà, donc faut pas prendre... Mais dis donc, faut pas prendre peur si j'en mets beaucoup, vu que de toute façon, une fois qu'il y aura le fond de teint par-dessus, ce sera vraiment atténué. Vous voyez déjà quand on blend, il reste pas hyper visible, donc on va en mettre un petit peu. C'est si beau. J'ai l'impression de ne pas avoir mis la même quantité des deux côtés. On arrive au bronzer. Le bronzer pareil, enfin bronzer contour, hein, c'est la même chose. Je vais utiliser un des match sticks de chez Fenty Beauty. C'est le Mocha parce que c'est un produit crème, donc pareil ce sera bien plus simple de me bronzer et de me sculpter avec un produit crème en dessous qu'avec un produit de poudre. Donc, ce qu'on va faire... Il est genre hyper chaud ce stick, c'est un truc de ouf. Et je vous jure que pour une fois j'ai envie de réussir ce putain de challenge. Il faut qu'il soit réussi. J'ai pas envie d'être tout moche.
Et du coup c'est très intelligent parce qu'en passant avec mon doigt dessus, du coup je fais ressortir le bouton que j'avais couvert tout à l'heure. Yeah. Le pire c'est que je pourrais presque sortir en fait avec genre si on s'arrêtait là. C'est bien, c'est un peu bronzé, ça fait naturel, voilà. Bronzer, nous avons le coin interne de l'œil. Le coin interne de l'œil, ce qui n'a absolument aucun sens, mais pourquoi pas, merci, pourquoi pas. Du coup, je vais prendre ma petite Naked Reloaded de chez Urban Decay et je sais absolument pas ce que je vais mettre en couleur en coin interne parce que normalement c'est ce que je mets en dernier en fonction du reste que j'ai appliqué. Voilà, on aime. Oh, ça me paraît mignon, hein, dis donc, ça a l'air très joli. Je vais prendre la petite teinte Angel Fire, oh, comme c'est bien prononcé, que je vais appliquer dans le coin interne de mon œil. Et vu que je sais pas encore l'intensité du reste, on va y aller genre bien en mode bâtard. On va mettre un peu de Fix Plus sur le pinceau et on va Angel Firer notre coin interne de l'œil. Ah, j'ai l'œil sensible aujourd'hui, ça chatouille hein. Ça sent pas bon ça. Faut dire que ça fait si longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up sur moi. J'en ai fait des vidéos make-up, il y en a eu pas mal dernièrement, mais c'était que sur les autres. Je crois que je suis plus habitué en fait à porter du make-up tout simplement. Vous le voyez? Ouais, on le voit un peu. Ça va. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le crayon sourcil. Je vais donc utiliser le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit pour venir légèrement... Vraiment légèrement, parce que moi les sourcils je les fais plus, hein, ça me saoule. Légèrement les dessiner, enfin les fournir. Les fournir, je sais pas si ça se dit du tout dans ce sens là ce mot là. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on est pas après. Oh, si je me faisais épiler les sourcils, mais ça me simplifierait la vie. Ils ont pas été épilés depuis au moins, allez, 1 an. Enfin si, je passe un coup moi-même, mais par quelqu'un, genre par un professionnel. Voilà. J'ai vendu et puis c'est tout. Ensuite nous avons le crayon pour les yeux. Ça n'a aucun sens, c'est pas grave. Nous allons utiliser le Kajal Ink Artist en teinte Tea House de chez Shiseido, qui est une vraie merveille. Ces crayons sont tellement incroyables, je les aime trop. Et on va l'appliquer du coup dans toute la muqueuse de l'œil. Je déborde comme un bâtard et je vous jure que j'ai l'impression de plus savoir faire. Et ce qui est frustrant, c'est que là je fais la muqueuse, mais je ne travaille pas encore mon ras de cils, parce que le ras de cils il arrive plus tard. Donc ce qui fait que là, je peux pas blender mon crayon, il va sécher et je pourrai pas le travailler derrière. Ensuite, le creux de paupière. Parfait. Donc après avoir travaillé, bah voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au moins en ayant appliqué cette couleur là dans l'œil, je sais à peu près vers quelle teinte je vais pouvoir m'orienter pour le raccorder avec le haut. Donc ça va, on s'en sort pas trop mal. Je reprends donc ma petite Naked Reloaded de chez Urban Decay. A savoir que j'ai le droit d'utiliser plusieurs couleurs pour le creux de paupière, on est d'accord, hein. C'est pas de la triche. Je vais commencer par la couleur Bocked, juste ici, qui est un... Bah ça va être ma couleur transition. Je suis tellement nul pour donner des noms à des couleurs moi. J'ai jamais été bon pour ça de toute façon. Je vais l'appliquer avec mon petit 228 de chez Zoeva. Le but c'est que vous puissiez quand même vous resservir un petit peu de cette vidéo pour faire un look avec cette palette hein, au final hein, parce que ça c'est pas dans le bon ordre, il faudra juste la remettre dans le bon ordre quoi. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre la teinte Endgame que je vais appliquer avec mon 217 de chez MAC. Donc on vient un petit peu dans le creux comme ça. Et sur le coin externe en même temps évidemment. On prend un petit pinceau propre pour venir blender tout ça. Well done. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les faux cils. Ce qui veut dire que je vais terminer mes yeux après avoir mis les faux cils. Ça n'a aucun sens. Je vais donc appliquer les Farah de chez Huda Beauty. On se retrouve juste derrière évidemment, c'est parti. Ça fait clairement bizarre parce que j'ai l'habitude de mettre mon mascara avant de mettre mes faux cils. Et là du coup je vois clairement mes vrais cils qui sont un peu grisâtres avec le faux cil qui est hyper noir. C'est très très moche. Mais whatever. Bientôt ce sera plus là. Gel sourcil. Ouais bon, ça c'est la partie la plus simple de du make-up tu sais. Oh non, je dois mettre mon gel sourcil. Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'était le 24 Hours Brow Setter. Ah merde, j'ai oublié d'être le fond de teint avant le gel sourcil. Bah oui, F fond de teint, G, EFG. Bah du coup je vais appliquer mon fond de teint.
J'ai peur qu'il soit vraiment foncé, mais bon, on verra bien. C'est le Vanish de chez Hourglass. C'est le Seamless Finish Liquid Foundation. Il me paraît légèrement foncé, mais bon, why not? On verra bien. Le but, c'est pas non plus d'en mettre 15 tonnes, surtout qu'on a déjà appliqué de la matière auparavant. Donc on va y aller mollo. J'ai vraiment l'impression genre que tout ce qui est blush contour, c'est en train de disparaître, mais genre complètement. Et c'est pas qu'une impression en fait. Vous voyez encore les contours vous? Moi je vois plus rien de ce que j'ai appliqué tout à l'heure. Le blush il est inexistant, le contour aussi. J'ai passé mon beauty blender pour fondre un peu tout ça. Ah, je suis au bout de ma vie. En fait si j'avais été un peu plus intelligent que ce que je ne l'ai été là, en choisissant mes produits, j'aurais choisi un fond de teint genre fond de teint lumière qui couvre pas beaucoup. Mais je l'avais jamais testé ce fond de teint et du coup je savais pas qu'il était aussi couvrant. Et du coup bah oui forcément, s'il y a de la couvrance, bah ça fait disparaître tout ce qu'on a mis avant quoi. Ah je suis dégoûté. Nous en étions donc à l'highlighter, parce que du coup il y a le fond de teint que j'avais oublié, enfin ci, face ça. Voilà. Je vais prendre la petite palette de chez BK, la Chloé X Malika, BK, BSS, tout ça. Et je vais appliquer la teinte Glow Up qui est ici présente, qui est absolument magnifique. Mais vraiment, genre c'est un gold, il est trop beau. Et je vais en profiter du coup pour faire highlighter et puis pour appliquer sur l'arcade et tout, parce que je le fais toujours à l'highlighter, je le fais quasiment jamais avec des fards à paupières. On va te glower. Où elle est? Trop beau. Pour un BK, il est vachement léger quoi, parce que d'habitude les BK, vous en mettez à peine, vous êtes une boule à facettes quoi. Et là, je sais pas si on voit. Ouais, si, ça ressort quand même. Sur le nez, d'habitude j'en mets très peu, mais là je vais mettre la dose parce qu'on n'a pas encore poudré. Et j'ai peur qu'avec la poudre qu'on applique derrière, tout l'highlighter disparaisse. Et ça me ferait un peu yesh. J'applique rien, c'est juste qu'il faut le fond. Oh là là. Genre, normalement faut poudrer tout de suite en fait son fond de teint parce que sinon ça bouge et là ça bouge de ouf et c'est... Ça me dégoûte. Bon, je reprends mon petit pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure, je reprends toujours mon highlighter hein, et je viens le placer légèrement. Nous avons j'ai aussi highlighter, mascara. Ouh, amen, alléluia. Je vais en appliquer deux, je vais commencer parce que du coup je peux pas placer mon recours cils comme je le fais habituellement, donc je vais appliquer le roller lash de chez Benefit pour recourber un petit peu mes cils et j'en appliquerai un deuxième après. Je viens appliquer le Light Camera Lashes de chez Tarte juste derrière pour l'effet volume, mais au final, je sais pas s'il y en a vraiment besoin. Après le mascara, nous avons le fard pour la paupière mobile. Je vais utiliser le fard Reputation, toujours de la palette Naked Reloaded de chez Urban Decay, avec un petit pinceau plat comme celui-ci. Et il va falloir que je fasse bien attention. Vu que ça fait trop bizarre parce qu'il y a un peu de colle en fait. J'applique ma colle à faux cils sur la paupière et du coup je le sens en fait quand j'applique le fard là, ça fait bizarre. Elle est vraiment belle cette palette hein. Elle est vraiment belle hein. J'aime bien. Ça fait, je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un look dans cette forme là, voire sur moi vraiment jamais hein, je crois. Je vais pouvoir poudrer, cool. Ah, amen. Avant de poudrer, je repasse juste un petit coup de beauty blender histoire de lisser un peu mon fond de teint. C'est pas interdit dans la règle, donc vous arrêtez de me faire chier. Je vais prendre ma poudre By Terry que je vais appliquer uniquement sur la zone T, hein. Je vais pas l'appliquer partout. Je vais prendre un pinceau qui à la base qui est pour le fond de teint, mais mon fond de teint a quand même bien bougé. On va vraiment plaquer quoi. Même mon anti-cerne, c'est pas lisse quoi, ça me... C'est moche. Bon ça va, si c'est lisse au final. Non, on avait mes trucs tout blanc. Et on a gardé le petit glow là. On aime beaucoup le petit glow. Il reste donc poudre, ça c'est bon. Ras de cils, du coup on va faire le ras de cils inférieur de l'œil. Pour le ras de cils, je viens reprendre ma couleur Boct. Hein, tu te calmes. Ma couleur Boct que je vais appliquer avec un pinceau un petit peu plus large, genre mon pinceau blender tout à l'heure probablement. Je me suis jamais remonté les yeux comme je me suis remonté les yeux aujourd'hui. Et on va prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre mon 231 de chez Zoeva et je vais réappliquer la couleur Endgame ici présente. Je fais du bruit à côté, désolé. C'est celle avec laquelle j'avais travaillé mon crease. On va vraiment travailler le dernier tiers de l'œil. Elle est vraiment bien cette palette. Genre, waouh. Les fards, ils sont ultra pigmentés et ils se travaillent tellement facilement. Incroyable. Il nous reste le rouge à lèvres, évidemment. Je vais travailler la teinte Ginette sur mes lèvres. Comme d'habitude, je ne vais pas les dessiner. Je vais juste les teinter, fondre la matière sur la bouche parce que je préfère. J'ai les lèvres si sèches.
J'aime beaucoup la couleur de mon make-up qui ne va pas du tout avec la couleur de mon pull. Voilà. Ce rouge à lèvres est trop bien. T'as jamais vu un applicateur aussi facile d'utilisation. Et pourtant j'aime vraiment pas l'applicateur des rouges à lèvres liquide. La dernière lettre c'est S, et avec S ça veut dire quoi? Ça veut dire spray. Ça veut dire spray fixateur. Ça veut dire on fixe son maquillage. Et il faut l'ouvrir d'abord. Le truc qui ne sèche jamais. Et bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, ce petit challenge make-up est terminé. Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez, mettez-moi une note en dessous en commentaire. Moi je suis vraiment content. On a presque pas l'impression que j'ai pas fait dans, les étapes dans l'ordre, on est d'accord. Quand je dis presque pas, c'est parce qu'il y a, du coup il n'y a pas de contour, il n'y a pas de blush, ça manque un petit peu de contraste, un peu de relief et surtout de couleur. Mais honnêtement, moi je trouve ça pas mal du tout. J'ai essayé de lisser au maximum et tout, j'ai essayé de garder de la lumière parce que c'était hyper important. Et je trouve quand même qu'on a la petite lumière, le petit glow, comme ça. J'ai joli petit glow. Enfin bref, c'est tout. Je crois que nous avons fait le tour de ce challenge. J'espère que vous êtes contents du résultat. J'espère que vous pensez que j'ai relevé le challenge. Et j'espère aussi que cette vidéo vous servira en tuto au final. Parce que, hormis le coin interne que j'ai mis au début, sincèrement, tout le reste c'était dans l'ordre vis-à-vis de l'alphabet. Donc vous pouvez très bien réutiliser la palette et ce tuto à la maison. Le look est pas hyper chargé non plus. Je le trouve plutôt portable, même pour de la journée, hein, sincèrement. Enfin, après, de toute façon, il n'y a pas de règle. Hein, ça fait 20 fois que je vous le dis, mais je vous le répète encore une fois. Et c'est à peu près tout. J'ai les fronts qui me grattent. Avant de couper, avant de fermer cette petite vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste ici. Activez les notifications en cliquant sur la cloche. Lâchez un petit pouce, lâchez un like parce que vous avez adoré cette vidéo. Je suis sûr que vous avez adoré cette vidéo. Et partagez-la sur les réseaux sociaux, sur votre Instagram, je ne sais quoi. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, abonnez-vous à mon Instagram, encore une fois, Bioliction. Et c'est à peu près tout. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, je ne sais quoi. On se dit à la semaine prochaine et je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous d'amour.